Amis Cancer, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de janvier 2025. Alors en premier, une carte des anges de l'amour. Alors je vous souhaite une très bonne année 2025 avec plein de bonnes choses, de la réussite dans vos projets et bien sûr beaucoup d'amour puisque c'est le thème de ce tirage. Alors, une première carte, un premier message qui vous dit amour non réciproque. Oh, bon, on va vous tirer quand même une deuxième parce que là, franchement, c'est pas terrible. Hein. Quand c'est réconciliation, bon, ben là, je préfère quand même. Hein. Donc, au départ, il y aura peut-être une relation un peu dure, excusez-moi, et qui sera suivie de réconciliation. J'ai eu plein effectivement, de tirages avec des réconciliations, des gens qui s'étaient un peu brouillés pendant les fêtes. Alors, je pense qu'il y a eu une nouvelle lune qui n'était pas très positive aux environs du 30 décembre et qui a mis beaucoup de personnes. C'était une nouvelle lune en Capricorne. Et il y a beaucoup de personnes qui ont très mal réagi avec cette nouvelle lune. Donc, il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir des choses comme ça. Bon, alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Cancer pour le mois de janvier. Alors, le principal, c'est de se réconcilier pour démarrer, pour bien démarrer l'année. D'ailleurs, on vous le dit, 10 de coupe. Hein, alors ça, c'est une très belle carte. J'adore cette carte. C'est de l'épanouissement, c'est du bonheur en famille, de l'harmonie, de l'abondance, d'amour, évidemment. Et donc, c'est très positif. Alors, première carte. 6 d'épée. Bon, bah, je pense qu'effectivement, hein, il y a dû y avoir peut-être des conflits, des disputes qui a fait que, amis Cancer, vous avez pris un peu le large. Hein, vous avez pris un petit peu de distance par rapport à ces disputes. Et donc, vous avez, oui, pris de la distance, effectivement. Ensuite, roi de coupe. Bon, bah écoutez, c'est roi de coupe, c'est votre énergie. Hein, c'est poisson, cancer, scorpion. Donc, ce roi de coupe, effectivement, c'est quand même quelqu'un de mature, d'aimant, d'équilibré et de très bons conseils. Donc, si c'est vous, si vous êtes un homme et que vous me regardez, eh ben, effectivement, ce roi de coupe, il a peut-être pris des distances, hein, tout simplement. Ou si vous êtes une femme et que vous me regardez, ben, c'est peut-être cet homme-là qui a effectivement décidé de s'éloigner. Ensuite, on parle du valet de bâton. Donc là, c'est plutôt une énergie positive. Hein. Le valet de bâton, il est enthousiaste, il est gai, il est fougueux. Donc, et ça, c'est au centre du tirage. Donc, certainement que courant janvier, vous allez retrouver une forme de passion, d'enthousiasme, et vous allez avoir c'est un porteur de bonnes nouvelles aussi, le valet de bâton. Hein. Donc, n'importe comment, vous allez certainement retrouver quelque chose de l'équilibre. Ensuite, on parle du pendu. Alors là, bon, il semblerait que la situation soit un peu bloquée hein, en début d'année. Ou alors, on vous demande aussi peut-être d'analyser la relation, analyser ce qui n'a pas marché et peut-être prendre un petit peu de hauteur. Là, c'est de l'immobilisme un petit peu contrôlé. Hein. C'est pour essayer de comprendre le problème, de comprendre, d'analyser ses sentiments et de voir ce qui n'a pas... Là, vous êtes un petit peu en mode sacrifice. Hein. Vous êtes en attente, vous êtes patient. Vous attendez de voir comment les choses vont évoluer. Dernière carte, on parle du 2 de Pentacle. Alors vous, ce que vous voulez, hein, c'est récupérer une certaine stabilité, un certain équilibre, parce que pour l'instant, ben, vous ne savez pas, hein, vous jonglez d'un pied sur l'autre, hein, vous n'êtes pas très stable dans cette situation. Alors, on va compléter avec le romantique tarot, pour voir le 6 d'épée, ce qu'il a à nous dire de plus. Voilà. Alors, 6 d'épée, roi de coupe, valet de bâton, le pendu
de Pentacle. Voilà. En dos, nous avons le 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, vous protégez hein, quand même. Il y a une sorte de... Ou alors, vous démarrez une négociation avec la personne avec votre compagnon, votre compagne, ou votre mari, votre femme. Et là, vous essayez de vous défendre aussi. Hein, vous vous protégez. Alors, on va voir. 6 d'épée, on parle du cavalier de coupe. Donc, effectivement, là, il y a bien un personnage... alors, je pense que c'est vous qui avez pris vos distances hein, par rapport à votre partenaire. Et là, vous attendez, parce que ce cavalier de coupe, il est quand même assez aimant. Il est... peut-être il revient vers vous pour vous demander aussi pardon et puis pour retrouver une certaine harmonie. Il va vous fixer un rendez-vous hein, si vous ne vivez pas ensemble pour peut-être essayer de se réconcilier tout simplement. Alors avec ce roi de coupe, il y a le 2, la papesse. Donc effectivement, si c'est un personnage, si c'est vous, vous allez... la papesse est quelqu'un de très sage, spirituel. Donc, elle ne peut vous donner que de la bienveillance. Hein. Et en plus, c'est quelqu'un qui connaît bien la vie, puisqu'elle a le livre de la vie sur ses genoux. Donc, elle peut vous apporter une certaine douceur, une certaine sagesse qui permettrait une réconciliation. Alors, avec ce valet de bâton, on vous dit 6, les amoureux. Bon, c'est ça. Hein. Donc, vous allez forcément récupérer un peu de vitalité, d'enthousiasme et revenir vers la personne que vous aimez hein, avec les amoureux. Ou alors faire un choix hein, tout simplement d'une personne. Mais là, je vois que c'est carrément au sens propre du terme. Hein. Vous allez revenir vu les cartes environnantes, avec la papesse et puis le cavalier de coupe, vous allez vraiment revenir vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Avec ce pendu, on vous dit 7 de coupe. Donc effectivement, vous savez que vous avez le choix hein, de rester un peu éloigné de la personne ou de revenir. Mais bon, vous allez certainement aussi peut-être ressentir, enfin faire une pause obligatoire pour peut-être montrer à l'autre que de toute façon... vous n'êtes pas d'accord sur son attitude, mais forcément, il va y avoir quand même, avec ce 7 de coupe, il va y avoir un peu de confusion, il y aura peut-être un peu de désir refoulé, c'est-à-dire que vous n'allez pas de suite lui retomber dans les bras si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, vous allez peut-être remarquer un petit peu de distance momentanée, mais bon, les choses vont finir par s'arranger. Et deuxième carte sur le 2 de Pentacle, on parle du roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, bon, ben, c'est un homme de loi. Hein. Ça peut être un juge, un avocat, c'est quelqu'un d'assez rationnel. Bon, à mon nom réciproque. Bon, alors pour certains, je ne vous cache pas, hein, ça peut être... vous jonglez, et puis certains vont se demander s'ils ne coupent pas la relation, s'ils ne font pas carrément une rupture. Hein. C'est fort possible. Il y a peut-être des... Je vais mettre quand même une autre carte. Hein. Mais ce roi d'épée, là, il montre que quand même... par contre, auparavant, c'était plutôt paisible, plutôt empreint de sentiments, d'émotions. Hein. Il y avait quand même ce cavalier de coupe, les amoureux, le 7 de coupe. Donc c'est quand même assez bizarre de terminer sur un roi d'épée qui est un peu insensible, qui est distant, froid. Alors on va voir ce qu'il a à nous dire, ce cavalier, ce roi d'épée. 3 de denier. Bon, 3 de denier, on pense peut-être au travail. Alors peut-être qu'il y a aussi, pour la personne qui est en face de vous, peut-être qu'il y a aussi le travail qui ne marche pas bien.
Et du coup, c'est peut-être votre relation est plus dure à cause de ça, parce que la personne a trop de problèmes avec le domaine professionnel. Pourquoi pas? Mais ce roi d'épée, là, il a quand même... Alors, il y a aussi autre chose, hein, c'est que ce roi d'épée, il veut... Alors, l'épée, pour moi, c'est un symbole de vérité. Hein, c'est souvent, la carte de la justice représente un personnage avec une épée. Et effectivement, ce roi d'épée, il a besoin... Alors, si c'est la personne qui correspond à votre partenaire, il a besoin d'avoir une vérité. Il a besoin de savoir. Donc, il va falloir, de toute façon, dans un premier temps, peut-être avoir une conversation. Et là, on parle du 18 de la Lune. Alors bon, il y a une situation un peu qui n'est pas claire, qu'il va falloir certainement, ami Cancer, essayer d'éclaircir. Hein. Parce qu'il y a bien des sentiments. Il y a une relation, je pense, assez fusionnelle. Hein. Mais de notre côté, il y a quand même aussi des sentiments un peu contradictoires, hein, des émotions un peu contradictoires. Et là, il faudrait discuter avec votre partenaire. Voilà ce que j'ai à vous dire avec ce tirage. Alors, je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée pour voir ce que l'oracle a à nous dire, à nous révéler par rapport à cette situation. Là, on parle de la routine et on parle du miroir. Narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi. Bon. Alors, attention à ne pas être trop replié sur vous. Hein. Il faut aussi tenir compte des problèmes du partenaire pour retrouver un équilibre. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Cancer avec l'oracle de l'union sacrée. 4 et 5. Voilà. Et en dos, nous avons le bonheur, joie de vivre, saisir le moment présent et abondance. Donc bon, c'est plutôt positif. Hein. Alors, on parle de la stratégie, fuis-moi, je te suis. Alors bon, bah ça peut être, hein, si vous voyez que le partenaire ne réagit pas. Alors après, on parle de la haine, destruction, rancune, blessure. Bon. Troisième carte, on parle du voyage, s'évader, prendre des vacances. Bon, il y a peut-être un éloignement. On voyait bien le cas du 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a vu? Roi de coupe, 6 d'épée, oui, on l'a vu. Hein. Donc, il y a peut-être un éloignement pour mieux réfléchir, pourquoi pas. Après, il y a de la dépendance. Bah, évidemment, dépendance affective, bon, bah, ça montre aussi que vous êtes attaché à l'autre personne, hein, très certainement. Et en plus, là, maintenant, on vous dit la surprise, événement inattendu, cadeau, récompense. Bon, ben, le cadeau, moi, je pense que c'est la réconciliation. Hein. On vous voit prendre vos distances. Il y a, sur le coup, ben, vous êtes certainement disputé. Alors, on vous dit que vous avez peut-être usé la stratégie « fuis-moi, je te suis », ainsi de suite. Mais du coup, il y a quand même les sentiments qui sont là et il y aura une belle surprise au bout, hein, événement inattendu, cadeau, récompense. Donc forcément, vous n'allez pas... puis en dos, là, on voyait le bonheur. Hein. Donc, joie de vivre, saisir le moment. Donc forcément, vous allez retrouver votre joie de vivre. Alors, je prends l'oracle du langage amoureux. Pour pareil, un tirage en 5 cartes. Bon, moi, ça m'a l'air plutôt fluide votre tirage. Hein. C'est-à-dire que vous êtes certainement chipouillé, on va dire. Et puis là, ben, vous êtes un petit peu distants l'un de l'autre. Mais ça va, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Allez, on va faire un tirage en 6 cartes. Voilà. Alors, en dos, nous avons être en zénitude. Bon, voilà, il faut garder son calme. Hein, c'est-à-dire que rien ne sert de s'énerver.
il faut parler à bon escient. La fidélité, sérieux, stabilité. Voilà, vous êtes un couple fidèle. Ensuite, le badinage, flirt, séduction. Bon. Et ensuite, attention, trahison, manipulation. Bon. On parle de l'union, mariage, couple, relation officielle. Oui, bon, mais vous êtes en couple très certainement. Il y a eu de la brouille un petit peu. Et là, on vous dit, hein, vous avez la clé de votre destin. Hein, il y a une bonne étoile, il y a la chance. Votre destinée, c'est d'être effectivement avec votre partenaire. Et là, on vous dit, vous êtes blessé, il y a un peu de tristesse, il y a de la peine, mais on vous dit que ça ne va pas rester, puisqu'on vous dit de rester zen et qu'il va y avoir, on vous le dit encore, une réconciliation. Donc, amis cancer, bon, il y a certainement une brouille au moment des fêtes, et puis là, ça va revenir. À de meilleurs sentiments. Allez, dernier tirage avec l'oracle d'Annabella. On va faire un tirage en 9 cartes avec cet oracle. Voilà. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis cancer pour le mois de janvier 2025. Et 5. Voilà. Alors, en dos, nous avons fruits de vie, ancrage et vitalité. Alors, si vous étiez un peu déprimé, la vitalité va revenir. Alors là, il y a un début, un nouveau départ. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Alors, vous avez un manque de confiance en vous. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Là, il y a un choix à faire. Bon, on avait vu les amoureux aussi. Il y avait peut-être un choix. Là, on vous dit qu'il y a eu une tempête. Vous avez traversé certainement une brouille. Hein. Là, on parle du trousseau. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce qu'il y a de la distance? Est-ce que vous... L'isolement. Bon, vous êtes... Et puis après, là, vous voyez, après un moment effectivement de distance, hein, vous avez pris de la distance par rapport aux événements. Et là, on vous dit qu'il y a une issue. Hein. On voit bien l'éclaircissement au bout du tunnel. Et en conclusion, on vous parle de l'hiver, de la froideur. Bon, il y a certainement un moment un peu... un flottement dans votre relation, mais qui ne va pas durer. Et avec l'hiver, on vous dit... Ah, mensonge. Alors bon, peut-être que vous avez surpris votre compagnon en train de mentir. Bon, pourquoi pas. Et là, on vous dit liberté. Bon. Et là, on vous dit, il y en a deux. Le refuge, votre maison. Et là, vous aurez un message. Mais je pense que c'est plutôt un message de réconciliation. Je pense que les choses... Alors, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Bon, alors, il faut aussi... analyser nous ce qu'on a fait, enfin vous ce que vous avez fait comme erreur hein, dans la relation. Hein, bon, on vous dit qu'il y a quand même un manque de confiance en vous, donc il faut peut-être discuter avec votre conjoint, avec votre partenaire. Bon, il y aura un choix à faire. Vous allez retrouver quand même hein, de l'harmonie. Bon, pour l'instant, il y a une période de distance, d'isolement. Vous avez la clé de votre... c'est vous qui possédez la solution, hein, on va dire. Par rapport à cette tempête, il y a un nouveau départ. Et là, vous allez finir par voir l'issue, enfin le bout du tunnel, hein, puisqu'il y a un éclaircissement. Il y a certainement une réconciliation. Voilà, amis cancer. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vais donc prendre une dernière carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Et je vous souhaite tous mes voeux pour 2025. Et la dernière carte vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, ça, c'est pour les célibataires. Et ensuite, on parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il n'est pas question de rupture. Pour les célibataires, eh ben, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur le mois de janvier, puis vous allez vous dire, oh, mais c'est bien lui, hein.
je suis amoureuse, c'est vraiment la personne que je désirais dans ma vie. Et puis si vous êtes en couple, eh bien vous allez vous réconcilier. Et puis vous allez bien sentir que votre partenaire, ben c'est vraiment, vous êtes engagé pour la vie et que tout va bien et que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà, amis Cancer, donc j'espère que tout ça restera positif pour la suite de votre mois de janvier. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve fin janvier pour le tirage général de février. Et pour cela, abonnez-vous et mettez-moi un petit pouce sur cette guidance et abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.